Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui libère ta magie. Je suis Flora, coach spirituel, et je t'aide à sortir de la matrice, à surmonter ton sentiment de décalage pour retrouver une vie alignée avec toi-même grâce à tes talents intuitifs. Tous les vendredis, seul ou avec une invitée, je vais te parler de spiritualité ancrée et décomplexée, avec des expérimentations, des histoires, des outils et des explorations du monde spirituel. Je t'invite à retrouver ce qui est le plus précieux, ta vérité. Bonne écoute! Bienvenue dans Sans Interdit, le podcast qui révèle ta magie. Je suis Flora, ton hôtesse, et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode. Oui, je suis... En ce moment, je sais pas ce que j'ai, je gigote beaucoup. Bref, c'est que je suis vachement moins malade, ça fait beaucoup de bien. J'espère que tu vas bien. Donc, aujourd'hui, de quoi allons-nous parler ? En fait, dans toute cette thématique que j'ai déroulée au mois de janvier, bien sûr, au mois de février, c'était vraiment, je sais pas si tu l'as remarqué, c'était vraiment lié à l'amour de soi et comment l'amour de soi peut t'aider à développer tes relations, etc. Comment c'est une clé, un key point dans le développement de relations harmonieuses. Et là, en corollaire à l'amour de soi, à l'acceptation de soi et également au développement de relations harmonieuses, aujourd'hui, j'ai envie de te parler des cycles émotionnels. Parce que je suis certaine, dis-moi que je ne suis pas seule, je suis certaine que tu t'es déjà demandé pourquoi certains jours, tout semble aller comme sur des roulettes. Tout est fluide, tout est parfait, c'est une journée où les petits oiseaux chantent et les canards dansent. Et ouais, j'ai vu des colverts hier en promenant les chiennes. Enfin, on s'en fout. Donc il y a certains jours où tout est fluide et puis alors d'autres, t'as l'impression que t'es en train de te noyer. Alors moi, je suis pas tellement dans des sensations de noyade. Je suis plus je sens vraiment beaucoup de tension à l'intérieur de moi et j'ai plutôt tendance à gueuler, mais bon, bref. Je t'ai déjà dit qu'on m'a dit que j'ai un caractère pas très facile. Donc, tout ça, c'est en lien avec les cycles émotionnels. Alors, on va pas chercher des responsables extérieurs, mais vraiment l'objectif de cet épisode, c'est de te ramener vers une compréhension intérieure et un peu, quand même, de bienveillance. Un peu de bienveillance, un peu de prise de recul. Donc, de quoi parle-t-on ? De quoi est-ce que j'ai envie de te parler avec les cycles émotionnels ? Ça, c'est un truc... Et d'ailleurs, en fait, je ne l'ai pas du tout noté dans mon script. Comme d'habitude, si tu écoutes ce podcast depuis déjà quelques temps, tu sais que j'ai tendance à faire des scripts et à ne pas les suivre. Les cycles émotionnels, en fait, c'est une notion qui est quand même assez commune. Néanmoins, c'est aussi une notion qui est explicitée en Human Design. Parce qu'en fait, en Human Design, en gros, là, je te fais pas un cours. En gros, les émotions, tout ce qui va concerner les émotions se situe au niveau du plexus solaire, qu'on appelle également le centre des émotions. Comme ça, c'est assez simple. Donc ça se situe dans cette zone-là d'un point de vue énergétique. Alors, on est bien d'accord que si, comme moi, tu as un plexus solaire qui n'est pas défini, c'est-à-dire qu'il n'est pas coloré dans ton thème, ça veut pas dire que tu ressens pas d'émotion. Et si ton plexus scolaire, bien sûr, Flora, tout à fait, si ton plexus solaire, on va y arriver, est coloré dans ton thème, ça veut pas dire non plus que tu reçois toutes les émotions de tout le monde, c'est pas ça du tout. Néanmoins, cette simplification, si tu veux, de ce que tu vas recevoir émotionnellement, cette simplification visuelle peut être une aide dans une plus grande compréhension de ton propre fonctionnement, mais ce n'est pas l'objet de ce podcast. Cela étant, je reviens à mon idée de cycle émotionnel. En Human Design, quand tu vas un petit peu plus loin que simplement dire que le plexus solaire est le centre des émotions et que s'il est défini, ça veut dire que c'est fixe et que s'il n'est pas défini, ça veut dire que c'est fluide, t'en as qui te disent juste ça, hein. On va être d'accord. Il y en a qui, dans des lectures que tu payes, vont te dire eh bien, si ton plexus solaire est non défini, ça veut dire que tu as un accès fluide aux émotions. Mais ça veut dire quoi, sans déconner ? Ça veut rien dire. Bref,
en Human Design, quand tu vas un peu plus loin donc que les âneries que je viens de te dire, en fait, tu apprends que ton plexus solaire, lorsqu'il est coloré, donc défini, tu vas vivre des cycles émotionnels qui vont être variables en fonction de la famille, entre guillemets, des canaux qui définissent ton centre. Je suis désolée parce que là j'ai vraiment utilisé du jargon, je t'explique. Donc les canaux, j'en ai déjà parlé, c'est ce qui va relier une forme géométrique, donc un centre énergétique, à un autre. Et c'est ça qui fait que ton centre énergétique est coloré. Et donc il est défini. Et les canaux, il y a 3 familles. Il y a les canaux individuels, les canaux tribaux, les canaux collectifs. Je ne vais pas rentrer dans le détail des cycles émotionnels en fonction des canaux, mais il se trouve qu'en Human Design, ça a été un petit peu, entre guillemets, modélisé, si tu veux, dans le sens où, en fonction de la famille des canaux qui définissent ton centre du plexus solaire, tu vas vivre des cycles émotionnels qui vont être très différents. On va plutôt même parler de vagues émotionnelles. Pour vraiment rester dans le contexte du Human Design, on va parler de vagues émotionnelles, mais par exemple, tu as un cycle émotionnel qui va être une sinuosidale assez stable, donc ça va faire, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Tu as un autre cycle où ça va monter très 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 haut, un peu comme quand tu es... alors je suis en train de penser à Destination Finale parce que je suis en train de tous les revoir, mais on va plutôt parler un peu plus positivement des fêtes foraines où quand tu montes dans le Grand 8, et généralement, t'as souvent... Entre nous, j'ai horreur de ça, mais j'ai le vertige. Bref. Tu as ce moment où ça monte, ça monte, ça monte, et puis tu arrives tout en haut, et là, boum, ça redescend d'un coup. Eh bien, t'as un cycle émotionnel qui est de cette façon-là, où tu montes en excitation, et puis paf, tu craches. Et donc, en fait, là, je t'en donne 2 pour 2 exemples. Mais voilà, en Human Design, ça a été entre guillemets un peu modélisé avec cette explication-là. À savoir, pour aller vraiment au bout de l'explication, si tu as plusieurs canaux qui rejoignent ton centre du plexus solaire, en fait, et qu'ils sont de différentes familles, ça va être à toi, individuellement, d'observer tes vagues émotionnelles et d'observer finalement quelle est l'empreinte de cette vague émotionnelle. Est-ce que tu montes très 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 haut? Et là, dans ce cas, ça veut dire accroche-toi bien au bastingage parce que le crash va être raide. Ou est-ce que tu sens comme ça ce moment un peu de sinuosidal, de ça monte un peu, ça redescend un peu, mais que ça reste relativement souple si tu veux. Et là, l'idée, ça va être de comprendre ce moment où tu arrives à la moyenne. Bref, on s'arrête là avec le HD, hein, on est d'accord? Encore une fois, ce n'est pas un cours. Cela étant, voilà, c'est pour te donner une petite explication par rapport au cycle émotionnel. Mais je pense que si tu t'observes un petit peu, si t'es quelqu'un qui a tendance à t'observer, tu sais très bien que quelqu'un qui a des émotions qui sont archi stables tout le temps, je pense que ça doit être un grand malade. Très honnêtement, hein. Alors je dis pas ça parce que moi je suis quelqu'un de très, on va dire, contrasté. Mais je dis pas ça pour ça, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai connu des personnes qui avaient l'air d'avoir des émotions incroyablement stables, mais alors, à l'intérieur, ça crumble, quoi. À l'intérieur, c'est l'effondrement, à l'intérieur, c'est la tempête, à l'intérieur, c'est un carnage. Donc, là, vraiment, le but de cet épisode de podcast, c'est vraiment de t'amener à t'observer, t'amener à mieux te comprendre et surtout à t'exprimer. Voilà. T'es pas obligé de gueuler tout le temps, note à moi-même. T'es pas obligé de râler tout le temps, mais t'observer, voir un petit peu où tu te trouves et savoir en fait aussi quand est-ce que là il vaut mieux que tu prennes du temps pour toi parce que sinon tu vas éclater à la figure de tout le monde. Donc voilà. C'est vraiment ça finalement le but de cet épisode. Et donc les cycles émotionnels, ils vont être liés à différents facteurs, en dehors du HD hein, évidemment, ils vont être liés à différents facteurs. Ça va être lié à ta fatigue, ça va être lié à tes hormones, surtout nous les femmes, ça va être lié à ta santé émotionnelle, à ta santé mentale, mais ça va être également lié à des facteurs externes, ton stress,
l'environnement, tes relations. Mais on est vraiment d'accord pour dire que les fluctuations au niveau de nos humeurs, elles sont normales. C'est pas un problème que tu dois résoudre. C'est normal de ressentir ça. Je vais te rappeler une phrase que j'aime beaucoup, que répète assez souvent Claudia Natella, qui est une coach. Néanmoins, je l'ai réentendue récemment aussi en écoutant une émission sur France Inter. Et du coup, bien, Claudia n'est pas l'inventrice, l'inventeuse, la créatrice de cette expression, mais la première fois que j'ai entendu, c'était dans la bouche de Claudia, avec son accent italien absolument charmant. C'est, pour revenir par rapport aux émotions, donc, c'est « tu es le ciel, tu n'es pas la météo ». En gros, c'est que nos émotions, c'est la météo. Mais nous, on est plus grand que ça, on est le ciel. On est plus grand que ça. Et nos émotions aussi, alors ça, du coup, encore une fois, je ne suis pas mon script, et donc, je peux pas te le sourcer, mais c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, alors il va peut-être falloir que je recherche, mais on dit également que une émotion, c'est quelque chose qui est fugace, dans le sens où si tu ne t'y accroches pas, une émotion, elle va durer entre, de mémoire, 30 et 90 secondes, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment, surtout pour les émotions dites négatives, ou en tout cas celles qui te font du mal, celles qui te plombent, il faut vraiment se rappeler que c'est fugace. Donc, si on ne s'y accroche pas, ça ne reste pas. C'est aussi simple que ça. Évidemment, sans faire d'évitement spirituel, sans faire de bullshit spirituello nul, évidemment, le but du jeu, ça va être de chérir nos émotions qui nous nourrissent. On va dire nos émotions positives, mais par exemple, tu fais une sortie avec des amis, et puis alors là, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Il fait super beau, tu manges une super bonne glace ou une super bonne gaufre. Alors moi, tu sais que je kiffe les oiseaux. T'entends les oiseaux chanter, je kiffe les fleurs aussi. Là, c'est une explosion de fleurs dans les jardins. Ah, ça me fait penser qu'il va falloir que j'aille au jardin du musée d'Art Nouveau à Nancy, parce que c'est bientôt la floraison. Oui, je sais, j'aime bien vivre dangereusement parce que je suis très allergique au pollen, mais en fait, je m'en fous, je préfère les fleurs. Donc voilà, t'as tout qui se passe de manière incroyable. Eh bien, chéris tout ça. Chéris ce souvenir. Chéris toutes ces belles émotions que tu as vécues. Accroche-toi à elles ou laisse-les bien se développer en toi. C'est le but du jeu, hein. Alors qu'en revanche, mettons, tu vas au boulot, puis alors là, catastrophe, quoi. Allez, je vais te faire marrer. Tu vas au travail, un samedi matin, déjà ça te fait chier. En plus de ça, tu sors de chez toi. Alors je vais faire un mix de plusieurs anecdotes, mais il y en a une qui va te faire marrer. Tu sors de chez toi, tu te rends compte que t'as pas fermé ta tasse, ce qui fait t'as ton café qui a coulé dans ton sac, avec ton PC. Ça m'est arrivé. Et qu'en plus, tu croises ton vieux voisin en slip qui sort de l'ascenseur parce qu'il est allé chercher son journal et que tu loupes ton bus. Voilà. Journée de merde. Ah, rajoutons à ça la petite tête dans le fion parce que t'es sorti la veille, parce que en fait, voilà, parce que t'avais envie, t'avais l'opportunité d'un concert et que flûte, quoi. Bon, eh bien, autant ne pas s'accrocher à l'image de son voisin en slip. Je te jure, ça m'est arrivé. Le voisin, imagine, je m'en souviens encore. C'est genre, ça remonte à 6 ans, je me souviens encore de mon voisin avec son peignoir trop petit, mal fermé et son slip. Mon voisin de, genre 70, 75 ans, quoi. Oh, je m'en serais bien passé. Et moi qui devais aller en cours d'éco, joie et bonheur, avec mon élève. Bref. Bon, voilà. Disons que là, je suis plus du tout accrochée aux émotions, mais c'est vrai qu'il y a des jours où j'ai un peu cumulé comme ça. C'est comme ça, c'est pas grave. Mais je préfère me souvenir, par exemple, d'un merveilleux concert.
première fois que je vais à un concert de l'Orchestre national de Lorraine, parce que j'étais invitée par une de mes amies qui est altiste. Et à cette époque-là, elle n'était pas encore... je sais plus comment on appelle ça. Ouais, du moins, elle n'était pas musicienne attitrée à l'Orchestre national de Lorraine, elle était remplaçante, ouais, si tu veux. C'est pas tout à fait les termes, mais je m'en rappelle plus, donc c'est pas grave. Et cette soirée-là était absolument merveilleuse. Tu comprends pourquoi je te parle d'émotions et de se remémorer comme ça de belles émotions. C'était une soirée compositeur russe. J'adore les compositeurs russes. Donc, soirée compositeur russe. J'étais dans les balcons. C'était à l'Opéra ou c'était à Poirel, je sais plus. Bref, j'étais dans une magnifique salle de concert à Nancy. Et en fait, c'était merveilleux. C'était merveilleux. Je suis en train de me laisser regagner par les émotions que j'ai vécues, parce qu'en fait, quand je suis sortie et que je suis allée attendre mon amie à la sortie des artistes, quand elle est arrivée, je lui ai dit oh, merci pour ce cadeau, merci pour ce moment. Et je dis j'ai vu la musique. Ça, c'est un truc qui est difficile à expliquer. Je pense que je ferai quand même un épisode sur moi qui vis mon oreille absolue dans Arborescence Programmée, qui est mon autre podcast. Mais disons qu'en fait, pour la faire courte, je bloque tout le temps mon oreille absolue parce que sinon, je suis envahie. Vraiment, hein, je suis envahie. C'est l'Allemagne qui s'abat sur la Pologne, tout ça, quoi. Hein, c'est vraiment... je suis envahie. En fait, je suis tellement envahie que ça me bloque toutes mes fonctions d'exécution, quoi. C'est vraiment à ce point-là. Mais là, j'étais en sécurité, assise, et j'ai pu me laisser envahir. En fait, c'est même... je me suis laissée baigner dans la musique, et... il y a des moments où je vois les partitions, je vois les lignes de partitions, probablement parce que j'ai fait du solfège pendant 15 ans, mais à la fois je voyais la musique écrite et en même temps je voyais la musique, je voyais le message transmis par le compositeur. Je suis en train de dériver complètement par rapport à cet épisode de podcast, j'espère que tu m'en voudras pas, mais c'était un moment merveilleux. Parce que il y avait aucun couac et j'ai pu entièrement me laisser porter. J'ai pu complètement lâcher le contrôle et voir la musique. Et je sais que ça l'avait touché parce que je lui ai parlé de paysages que je voyais quand donc j'étais en train d'assister au concert. Je lui parlais de paysages, je lui parlais d'émotions, je lui parlais de plein de choses parce que je vis de manière très intensément, très intensément, bien sûr, Flora. Apparemment aussi, j'oublie complètement le français. Mais je vis de manière extrêmement intense la musique. Et en fait, j'ai la vie de manière multidimensionnelle, si tu veux. Et là, je me suis complètement laissée... envahir et je me suis laissée complètement voyager avec la musique. C'est un souvenir incroyable, vraiment. Hein. Et là, tu vois, j'ai réactivé les émotions, j'ai réactivé le souvenir, j'ai réactivé les émotions et je vais passer une super journée parce que j'ai tout ça qui est présent en moi. Bref, revenons un peu à notre script. Donc... revenons au cycle émotionnel. Pour rappel, encore une fois, les fluctuations entre les good days et les bad days, c'est normal. Néanmoins, souviens-toi bien, tu es le ciel, tu n'es pas la météo. Tes émotions ne te définissent pas. Nos émotions sont des moteurs. Et d'ailleurs, ça me fait penser à des cours que j'avais pris avec... que j'avais pris de manière, genre masterclass, si tu veux, avec Karen Curry Parker, qui est une spécialiste du human design, qui a étudié avec Raoul Rouhou. Et je me souviens,
je me souviens plus exactement de la thématique du cours en question, mais elle parlait énormément du plexus solaire. Et c'est là, tu vois, en faisant cet épisode de podcast, que j'ai la compréhension qui descend, si tu veux. Parce qu'en fait, le centre du plexus solaire est considéré comme étant un centre moteur, un centre qui amène de l'énergie, qui te génère de l'énergie. Et en fait, c'est le berceau de la créativité. Et c'est parce que, enfin, dans l'explication de Karen, c'est parce que nos émotions sont au cœur de notre créativité. Donc voilà. Bref, j'ai à nouveau complètement dévié de mon script. Prenons la suite. J'ai fait toute une partie sur l'influence des cycles lunaires, mais j'ai envie de te dire, c'est pas que c'est du bullshit, mais je vais quand même faire un truc qui est hors script encore, parce que, en tout cas dans la communauté spirituello New Age, il est de bon ton de dire oh, attention, la pleine lune arrive, oh là là, je sens que je vais encore pas bien dormir, gna gna gna. Alors là, on va faire un petit rappel, on va faire un petit point astrologie. Ne te programme pas en fait. C'est pas parce que la pleine lune ou la nouvelle lune arrive que forcément tu vas passer des nuits de merde. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut regarder dans quel signe se trouve la lune. Parce qu'en fait, en fonction de ton thème à toi, en fait, tu vas pas recevoir la pleine lune et la nouvelle lune pour vraiment parler de ces deux grosses phases qui sont très importantes, si je puis dire. Tu vas pas la recevoir de la même façon. Et moi, j'avais une pote, il y a eu la pleine lune, elle était forte celle-là. Hein. Alors que moi, j'avais dormi comme un bébé. Et moi, j'avais dit, non. Et en fait, voilà. Pars pas du principe que la pleine lune va t'empêcher de dormir, parce que sinon, effectivement, tu vas pas réussir à dormir. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'il faut regarder, par exemple, dans quel signe se trouve, mettons la pleine lune. Bon, là, c'est la nouvelle lune qui arrive le 28 février, jour de sortie de cet épisode. Mais mettons la pleine lune. Il va falloir regarder dans quel signe, parce qu'il faut voir un peu ce que ça déclenche dans ton thème à toi. Il faut aussi regarder la modalité, et il faut aussi regarder l'élément. Bref, il faut tout regarder, quoi. Parce que, eh bien, ça va dépendre. ça va dépendre de ton thème, ça va dépendre où tombe la lune. Si elle réactive, entre guillemets, alors elles sont pas désactivées, mais disons que c'est un peu du jargon. Si elle se trouve sur un placement natal à toi, qui est un peu problématique, entendant problématique, il n'y a pas de problématique, mais disons que j'essaye de dire les choses sans que ce soit ni déterministe, ni fataliste, ni enfermant. Mais au final, on peut plus rien dire, ma bonne dame. Hein. Mais en fait, c'est vraiment dépendant de ton thème. Donc, ma pote là qui m'avait dit la pleine lune était forte, hein, alors que moi, j'avais dormi vraiment comme un bébé. Oui, je lui avais dit, écoute, faut regarder dans ton thème, quoi. Voilà. C'est à la fois aussi simple et pas aussi simple. Mais pense vraiment au fait que si tu te dis qu'à chaque pleine lune, tu dors mal, tu te programmes en fait. Donc fais attention au programme que tu te mets dans ta tête. Parce que c'est ça en fait qui est délétère. C'est pas la pleine lune. C'est toi qui te convainc que la pleine lune t'empêche de dormir. Ce qui peut t'empêcher de dormir, ça peut être éventuellement sa luminosité. Ça peut être des questions, des facteurs de stress, ça peut être plein de choses. Mais ça peut être aussi le fait qu'il y a trop de lumière pour toi et que ça t'empêche de dormir. Franchement, fais comme moi, dors avec un masque. Mais je dors comme un bébé. Voilà. Bref. Les phases de la lune. En fait, moi, j'en ai marre qu'on essaye de trouver des explications externes et youloulou à un fonctionnement interne. Donc, les phases de la lune, c'est intéressant d'un point de vue énergétique. Par exemple, la nouvelle lune, c'est vraiment un moment très intéressant pour faire un bilan. Enfin, les phases de la lune sont intéressantes pour faire des bilans, mais la nouvelle lune, ça va être intéressant de faire un bilan et de te dire, ok, quelle graine j'ai envie de semer. Et là, par exemple,
on va avoir notre nouvelle lune en Poisson. Et disons que les graines que tu sèmes, c'est pour 6 mois. Et c'est pour voir ce que tu vas pouvoir récolter à la pleine lune en Poisson, qui sera en août ou en septembre, pendant la saison de la Vierge. Donc, voilà, c'est là que c'est intéressant, en fait. C'est d'un point de vue intentionnel. Qu'est-ce que j'ai envie de semer à cette nouvelle lune pour dans 6 mois? Enfin, qu'est-ce que je sème maintenant? Qu'est-ce que je récolte dans 6 mois? Et aux pleines lunes, c'est faire un bilan, ok, quelles étaient mes intentions il y a 6 mois en arrière? Qu'est-ce que je récolte maintenant? Voilà, tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là. C'est des moments de bilan, c'est des moments d'introspection qui sont super intéressants, mais je pense qu'il faut vraiment arrêter de corréler nos états d'esprit avec la Lune. Parce que oui, il y a une influence, mais il y a une influence bien plus précise que simplement de dire ça va être la nouvelle Lune, ça va être la pleine Lune. Voilà. Donc, c'est vraiment dépendant. Et puis, c'est dépendant de plein de facteurs. C'est vraiment, tu vois, comme quand tu te dis, ouais, alors moi, je vais donner mes infos. Pardon. Moi, je suis vierge, ascendant Taureau. Ben, en fait, ça donne pas d'infos. Tu t'es convaincu que tu donnes plein d'infos, mais t'en donnes pas tant que ça. Donc, simplement te dire que ça va être la nouvelle lune et que du coup, tu vas pas bien dormir, à part une programmation intérieure foireuse que tu es en train de te mettre en place, ça n'a pas d'impact. Il faut vraiment faire attention à nos programmations, tu vois. C'est aux programmations un peu foutraques qu'on sème dans nos têtes. Bon, je vais arrêter de râler par rapport aux idées reçues par rapport à la Lune, hein, c'est bon. En revanche, on va continuer un petit peu avec les croyances limitantes. Toujours en lien avec nos cycles émotionnels. Tu vois, tout à l'heure, je te disais... oui, j'essayais de pas trop parler d'émotions positives, d'émotions négatives, gna gna gna. Ah oui, non, c'est pas ça que je voulais dire. Pardon. Oh là là, je te jure. Bref, pardon, excuse-moi aussi d'avoir toussé dans le micro, hein. Bref. Donc, tout à l'heure, je te parlais des personnes qui internalisent énormément leurs émotions. Très souvent, pas forcément tout le temps, mais très souvent, ça va être lié aussi à des croyances. Moi, je vais dire des croyances erronées plutôt que des croyances limitantes. Et entre autres, la croyance qui dit que montrer ses émotions, c'est être faible. Et j'en ai connu des comme ça. Hein. J'ai principalement des hommes. Mais j'en ai connu des personnes comme ça qui, pour ne pas avoir l'air faible, taisaient leurs émotions et s'empêchaient de les exprimer. Bon, ça c'est vraiment quelque chose à déconstruire et à reconstruire, et peut-être, pourquoi pas, à retravailler avec la prière de Morna. Je mettrai le lien dans l'article de blog qui est lié à cet épisode de podcast. Je mettrai le lien vers l'article sur Ho'oponopono, dans lequel tu trouveras, sans avoir à donner ton adresse mail, je précise, la prière de Morna. Parce que là, tu vois, par exemple, ce serait très intéressant de travailler la prière de Morna en mettant comme croyance erronée le fait de me sentir faible si j'exprime mes émotions. Parce que ça commence de mémoire par Père, Mère, Dieu, je te demande d'aller jusqu'à l'origine de ce qui me fait croire que montrer ses émotions, c'est être faible. C'est un exemple. Ça fait... shame on me, mais ça fait un moment que j'ai pas suivi la prière de Morna. Donc, voilà. Tu vois, par exemple, tu pourrais utiliser la prière de Morna pour désamorcer tes croyances erronées autour de l'émotion. Ça pourrait être aussi de te dire que c'est seulement quand tu as des émotions hyper négatives que tu es intéressante. Du genre, quand tu es en profonde dépression. Alors, on est d'accord, la dépression est une maladie qui demande à être adressée auprès de médecins compétents. On est d'accord là-dessus. Mais on connaît tous cette meuf ou ce mec
qui est en permanence en mode Calimero. Oh là là, en plus ce matin j'ai pété mon lacet. Et puis j'ai cassé ma clé dans ma serrure. Et puis ma voiture a démarré pas. Et puis bla 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 bla. Donc Calimero, le Calimero style. Eh ben, si tu te rends compte que effectivement t'as un peu tendance à beaucoup te plaindre, à beaucoup voir les choses en noir, en dehors d'un problème de santé mentale tel que la déprime, la dépression, l'anxiété, liste non exhaustive, on est d'accord ? En dehors d'un véritable... Enfin, je dis pas que les autres sont pas véritables. Le fait de tout voir en noir, ça montre qu'il y a un problème, hein, on est d'accord là-dessus. Mais ça peut être également une construction acquise. Tu sais, moi je connaissais la maman d'une de mes amies qui avait tendance à être toujours hyper négative. Alors, sa fille, elle du coup, elle avait pris l'excès inverse. Mais du coup, elle était toujours hyper positive et elle s'autorisait pas forcément à vivre toutes les polarités, si tu veux, de ses émotions. Mais on acquiert, par les personnes qui nous élèvent, on acquiert certains traits, certains modes de fonctionnement qui sont souvent, pas tout le temps, mais qui peuvent être délétères. Par exemple, quelqu'un qui s'inquiète tout le temps, à tort et à travers. Moi, je donne un exemple. Ma grand-mère paternelle, même si on était malade, même si on s'était pété un truc, même s'il y avait eu une couille dans le pâté, à chaque fois qu'on l'avait au téléphone quand on était gamine, c'était tout va bien, mamie. Mais parce qu'en fait, on savait, d'autant plus qu'à l'époque, il n'y avait pas de visio, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. On savait que mamie allait se ronger les seins. Voilà. Et ça, tu vois, c'est un trait de caractère qui peut s'acquérir quand tu es élevé par quelqu'un qui est toujours dans l'hyper-inquiétude. Tu vois, c'est ce genre de choses, quoi. C'est vraiment... Donc, ça peut être intéressant pour toi de voir, peut-être même de discuter avec les personnes qui partagent ta vie, pour savoir si il y a des traits comme ça qui... Bon, alors ça va pas être confortable, hein, on est d'accord, parce qu'il y a des traits de caractère qui peuvent sembler un peu pénibles à vivre pour les autres, pour nos conjoints, nos amis, etc. Il y a des traits de caractère qu'on peut avoir, mais eux aussi, hein. Sans déconner. Mais bon, il y a des traits de caractère qu'on peut avoir et qui en réalité sont des traits de caractère acquis. Et du coup, ça peut être très intéressant, à nouveau, d'utiliser la prière de Morna. La prière de Morna, elle a vraiment cette vocation à déscléroser. Moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens dans mon corps à chaque fois que je l'utilise. Elle a vocation à déscléroser ce qui nous empêche. J'ai toujours cette image, alors ça va être un peu dégueu, hein, bois pas ton café, ton thé, une boisson, peu importe, ne mange pas non plus. Toujours cette impression, tu sais, de tuyauterie qui est dégueulasse. Et la prière de Morna, c'est un coup de Karcher. Elle enlève toutes les plaques de dégueulasses dans ta tuyauterie et ça te permet de flush, quoi. Flush de shit. De tirer la chasse. C'est vraiment... je trouve que la prière de Morna est sous-cotée. Alors qu'elle est tellement puissante. Et d'ailleurs, Flora, note à toi-même, tu finis l'enregistrement de l'épisode et tu vas faire la prière de Morna. Voilà. Oui, soit j'ai percuté une croyance erronée chez moi qui est un peu pénible. Bref, qui n'a rien à voir avec mes émotions, mais qui est quand même très embêtante. Voilà. Bon. Comment vivre tes cycles émotionnels finalement ? Parce que bon, là, ça fait une demi-heure que Flora est cause. Comment vivre tes cycles émotionnels ? Le plus intéressant de mon point de vue, mais peut-être parce que je fais ça depuis quasiment toujours, pas tant avec mes cycles émotionnels qu'avec tout, c'est le journaling. T'es pas obligé de passer 50 minutes, 1 heure à faire du journaling, mais tu peux rapidement, tu sais, noter tes émotions, noter quelque chose qui t'a peut-être perturbé dans la journée, enfin, voilà. Prends note. Pas nécessairement à vocation d'être relu, mais simplement prends note pour lâcher. Tu peux réfléchir, mettons,
Bon, moi, je suis quelqu'un avec un tempérament assez explosif. Donc, mettons que je me sois mise en colère dans la journée. Bah, ça pourrait être intéressant pour moi de revenir là-dessus, et de revenir sur ce qui a déclenché l'explosion. Qu'est-ce qui a déclenché le fait que j'ai pété un câble? Et puis, de remonter le fil. Pas forcément dans une posture d'évitement futur, de se dire ah bah si ça recommence je ferai pas comme ça. Bah si ça recommence tu feras comme tu pourras en fait. Vraiment c'est ça qu'il faut se dire, c'est qu'on fait toujours comme on peut parce que on est multidimensionnel et que du coup jamais les choses ne se reproduisent deux fois exactement de la même façon. Ou alors c'est que quelque part on est un peu responsable aussi. Bref. N'hésite pas, le journaling c'est vraiment très puissant. Tu peux également, pour détendre les tensions, avoir des pratiques corporelles. Par exemple, la danse intuitive. Le fait de bouger. Je fais petite confession. Alors, Taylor Swift, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire, je suis pas du tout le public. Hein. Mais j'avoue qu'il y a certaines chansons de Taylor Swift, je les mets, je danse comme une tordue dessus, et après, je suis détendue. Voilà. Donc je dis ça, je dis rien. Tu le sauras. Le titre, c'est quoi? C'est Shake It Off? Un truc comme ça? Ouais, ça doit être ça. Celle-ci, quand je me sens un peu lourde, un peu, je sais pas, un peu chafouine, je mets du Taylor Swift. C'est la meuf, elle est toute son adolescence, c'était en concert de rock, de punk, de trucs comme ça. 44 ans presque, là, 43 ans et demi. Ouais, j'écoute Taylor Swift. Oh, écoute, un flûte. Non, mais c'est vrai, ça me met en joie. Cette chanson me met en joie. Donc, quand je me sens un peu chafouine, là, que j'ai besoin de bouger, boum, Taylor Swift. Sinon, tu peux aussi faire ce qu'on a la respiration consciente. Par exemple, la respiration carrée, la respiration carrée, très rapidement, tu vas compter, en fait, ton inspiration et ton expiration. T'inspires par le nez, mettons sur un compte de 5. Tu bloques sur un compte de 5. Tu expires par la bouche sur un compte de 5. Tu bloques sur un compte de 5 et tu recommences. Alors, c'est un exemple, pour le compte de 5, tu fais ce qui est confortable pour toi. L'idée, c'est quand même de sentir à la fois ce moment où tu es pleine d'oxygène, pleine de vie, et ce moment de void, de vide, quand là, tu as entièrement expiré et qu'il n'y a plus rien, et que, voilà. Et donc, tu comptes. 1, 2, 3, 4, enfin, pas très vite, je t'essaie de faire ça sur 5 secondes, mais 1, 2, 3, 4, 5, et t'inspires, et tu recommences. C'est un exemple. Évidemment, il y a des contre-indications que je ne connais pas. Donc, si tu as tendance à être asthmatique, tu as des problèmes pour respirer et compagnie, tu le fais pas. Mais ça peut être un exemple. Parce que ça peut être aussi tout à fait simplement le fait d'inspirer par le nez, consciemment, en ayant conscience de cet air qui rentre dans tes poumons, en gonflant le ventre, et d'expirer par la bouche de manière lente et continue. Ça aussi, c'est des petites choses qui t'aident à te remettre dans l'instant. Tu peux également pratiquer la méditation si tu y es habitué. Tu vois, c'est... Moi, pour ma part, si vraiment je suis dans une phase où je suis un peu vénère, je vais faire Ho'oponopono. Je crois qu'il n'y a pas un épisode où je parle pas de Ho'oponopono. Je fais Ho'oponopono, mais c'est quelque part aussi une forme de pratique méditative. Mais je vais aussi jouer de la musique. Voilà. Je joue de la musique, ça m'aide à me concentrer sur autre chose. Donc, pour finir, parce qu'on va quand même finir cet épisode qui est très long, tes émotions sont cycliques. C'est normal. Et ça va être intéressant pour toi de les observer et d'observer quand tu es dans des phases un peu ascendantes, parce que c'est à ce moment-là que tu peux en profiter pour mettre un coup de dent, si tu veux, au niveau de tes projets, au niveau de tes tâches qui te nourrissent, de tout ce que tu as envie de faire,
profites-en. Profite de la phase ascendante au niveau de ton cycle émotionnel. Et les moments où tu te sens, j'ai envie de dire, un peu merdeuse, t'es en bas, tu vois, que t'es un peu au fond du trou, c'est exagéré, mais quand t'es dans une période où tu es plus basse en termes d'énergie, tu vois, lapsus, que tu es plus basse en termes émotionnels, que t'as, un peu chafouine, comme je disais tout à l'heure, bah c'est un bon moment pour prendre soin de toi, pour faire un petit peu d'introspection. Rappelle-toi que tu peux pas être tout le temps haute. Tu ne peux pas être tout le temps haute. Je sais pas pourquoi je viens de penser à une voiture. La voiture, tu peux la faire monter, ça dépend laquelle. Bon, pas ma Clio, mais une voiture de course. Allez, une voiture de course. Une voiture de course, tu peux lui faire atteindre des vitesses incroyables, mais il y a un moment où elle s'arrête, en fait. Donc, mon conseil, mon gros conseil, là, ne fais pas d'évitement. Accepte les moments où t'es un peu plus basse en termes d'émotion, où tu vois un peu plus les choses un peu en noir, etc. N'hésite pas à te faire accompagner si t'as des doutes, si tu te dis ça fait quand même longtemps que je vois les choses en mode pas foufou, j'ai tendance à pas me sentir très bien. N'hésite pas à te faire accompagner. Vraiment, hein. C'est important, c'est vraiment important de prendre soin de notre santé mentale. Donc, certes, nos cycles émotionnels restent des cycles. Donc, il y a des moments où on va être en haute énergie, des moments où on va être en énergie plus basse. Et c'est OK. En revanche, si tu passes ton temps à être au fond du trou, il y a un problème. Fais-toi accompagner, n'hésite pas, parle-en à ton médecin, fais-toi adresser à un professionnel de santé mentale, parce que ça peut être une déprime passagère, tout comme ça peut être une véritable dépression, ça peut être quelque chose qui... Enfin voilà. Donc c'est très important que tu prennes soin de toi, que tu prennes soin de ta santé mentale. Évidemment, dans un cadre, entre guillemets, normal, une dernière fois, après j'arrête de répéter, promis, les cycles émotionnels, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal. C'est de rester tout le temps en bas qui, là, doit te mettre la puce à l'oreille. Encore que, on est bien d'accord que quand on a la tête dans le trou, on n'arrive pas à voir qu'on a la tête dans le trou. Hein. Pour avoir fait des dépressions et un burn-out, oui, je le sais bien. Mais voilà, c'est petit warning. Bref, je vais m'arrêter là. Parce qu'il faut que je tousse en plus de ça. Rappelle-toi de mon conseil, observe-toi. Observe-toi, observe-toi, observe-toi. Et surtout, tu n'es pas la météo, tu es le ciel. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'hésite pas à partager cet épisode s'il t'a plu, s'il t'a fait réagir. Tu peux venir me voir sur mes réseaux sociaux, entre autres Instagram où je suis la plus active, Flora_guidance_, mais de toute façon tu trouves tout en description. Et donc à la semaine prochaine. Ciao. Merci pour ton écoute. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à le partager avec une personne qui peut en avoir besoin et à me laisser un commentaire. Tu peux me retrouver en dehors du podcast pour échanger avec moi sur mon site, sur Instagram ou encore par email. Les infos sont en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sens Interdits. À très vite!